Nous allons lire dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Peter, tu seras aider la personne derrière, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc, Romains chapitre 1, qui nous parle aujourd'hui des salutations de Paul et en même temps de la colère de Dieu aussi dans le monde actuel. Donc, Romains chapitre 1, verset 1 dit, Romains 1, chapitre 1, verset 1, qui dit, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David, et du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu, que je sers de tout mon cœur, en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir, pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que je vous ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, vous tout comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile qui est à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et par la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Paul se présente toujours comme le racheté de Dieu et le serviteur de Jésus-Christ. Il est aussi pour apporter l'évangile aux païens, témoin de puissance, salvatrice comme on dit, mis à part pour apporter la bonne nouvelle. Paul a été mis à part pour apporter la bonne nouvelle aux non-chrétiens, pour que l'Église d'aujourd'hui soit en évolution dans le Seigneur Jésus-Christ. Le nom apôtre de Dieu, on le voit dans 1 Corinthiens où il parle que Paul a appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, ainsi que le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui évoquent à quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. On est appelé apôtre seulement que par la volonté de Dieu. Comme on voit ici, le frère Sosthène était aussi un apôtre appelé de Dieu, qui était apôtre à Corinthe, qui lui s'est occupé des églises de Corinthe pour pouvoir construire des églises et continuer le cheminement
de ces églises qui puissent continuer à annoncer l'évangile et invoquer aussi le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui prient en son nom, entrent directement dans la volonté de Dieu. Et non seulement on rentre dans la volonté de Dieu, mais on fait aussi la volonté de Dieu. D'aider son prochain, de pouvoir s'aimer les uns les autres, tel que nous avons vu dans le film hier, que Paul était un homme qui a massacré des personnes, mais malgré tout, il a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et non seulement étant qu'apôtre, il a quand même été béni par après, et il a dû montrer l'amour envers son ennemi. Malgré que l'Empire romain avait tué tous les autres chrétiens, il a quand même montré l'amour de sauver encore la fille d'un officier romain pour montrer l'amour de Dieu. Il avait peur que l'évangile soit nouveau pour les Juifs à cause des prophètes. Et ça, on peut voir dans le titre qui dit « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Sauveur. » Paul était un ancien pharisien et il avait peur que les Juifs gardent seulement l'évangile pour eux et ne le partagent pas aux païens. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait les Grecs et il y avait les Juifs. Et les Juifs ne voulaient pas que les Grecs entendent parler de l'évangile de Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu une discussion entre Grecs et Hébreux parce qu'ils ne voulaient pas annoncer cet évangile de paix, cet évangile de grâce aux Grecs, parce que les Grecs étaient des idolâtres. Et l'évangile ne pouvait pas être annoncé aux idolâtres, de peur qu'ils fassent aussi une nouvelle idolâtrie avec l'évangile que l'on a reçu. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup d'églises, j'ai lu ça dernièrement dans un livre que j'ai lu, beaucoup d'églises ont fait de la Bible une idolâtrie aussi. Ce qui veut dire qu'ils lisent la Bible et veulent mettre en pratique ce que la Bible dit. C'est très bien de faire ce que la Bible dit. Mais seulement le problème ne soit pas têtu quand quelqu'un te dit et enseigne ce que la Bible te dit. Parce que beaucoup lisent la Bible et disent « moi je l'ai lu et j'ai compris ce que la Bible veut me dire ». Mais quand quelqu'un veut t'enseigner en profondeur ce que tu as lu dans la Bible, ils sont têtus et ne veulent pas admettre que tu dis quelque chose en dehors de la Bible. Donc ils en font une Bible et une idolâtrie. La Bible, idolâtrie, c'est aussi la Bible que personne ne peut toucher. C'est ma Bible à moi, tu ne peux pas la toucher. Elle est rangée dans une étagère où personne ne peut la toucher. C'est idolâtrer sa Bible. Et ensuite, nous devons enseigner ce que la Bible nous dit à des croyants comme à des non-croyants. L'évangile concerne la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce qui veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et on en parle très peu, c'est de la résurrection de Jésus-Christ. La mort, tout le monde la connaît, tout le monde sait comment ça s'est produit, mais la résurrection de Jésus-Christ est une autre aventure que personne n'a jamais voulu étudier en profondeur. Pourquoi? Parce que Rome a voulu détruire cet enseignement de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est très importante, parce que ceux qui croient en lui, non seulement sont sauvés, mais sont ressuscités avec lui. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ta vie nouvelle commence. Tu commences quelque chose de nouveau dans ta vie. Jésus-Christ, l'expression selon la chair implique que le Seigneur
est plus qu'un homme, il est la descendance de David. Si on suit l'histoire du roi David dans l'époque des Juifs, c'est lui qui a voulu construire le temple. Il a fait les plans pour construire le temple, mais malheureusement pour lui, il n'a pas pu aller adorer Dieu dans ce temple-là, mais c'est son fils qui a pu profiter du temple. Et ici on parle dans Matthieu de la généalogie de Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire que non seulement Jésus-Christ, on dit fils de David, parce que en fait c'est Jésus qui dit qu'il est le temple lui-même d'adoration et de louange, fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham, on verra ça dimanche prochain, Abraham devait sacrifier son propre fils. Et pourquoi il a dû sacrifier son propre fils? Parce que Dieu l'avait demandé. Mais ici, Dieu a sacrifié lui-même son propre fils. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le fils d'Abraham, parce qu'il s'est sacrifié sur la croix afin que nous soyons rachetés de nos péchés. Et Matthieu dit aussi que le tentateur s'étant approché de lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus déclare Fils de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit et son ministère de l'accomplissement par le Saint-Esprit. Les chrétiens ont à la fois de grands privilèges, de responsabilités comme apôtres, comme les apôtres illustrent bien. Dieu nous appelle à son service. C'est un privilège de le servir. Dieu pardonne nos péchés lorsqu'on reconnaît nos fautes et qu'il est notre Seigneur et défenseur. Et on engage une nouvelle vie de responsabilité de travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu, c'est annoncer l'Évangile. Nous sommes responsables ambassadeurs de l'Évangile. Parce que Paul dit à l'église de Galate: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Beaucoup aujourd'hui renversent l'évangile de Christ. Ce matin, j'ai mis dans le groupe, hier soir dans le groupe MCE, les blessés de l'Église. Les gens qui sont blessés par l'Église. Pourquoi? Parce que non seulement une Église doit aider son prochain et doit aimer son prochain comme le Christ nous a aimés, mais l'Église aujourd'hui, tu dois aimer ton pasteur, tu dois aimer l'autre tel qu'il est, et tu ne dois plus aimer comme la Bible dit. On renverse l'Évangile, on fait croire que le Christ n'existe plus. On fait croire qu'il faut donner de l'argent pour que le Christ puisse revenir. On vous fait payer des choses qu'on peut recevoir gratuitement. Quand quelqu'un est dans le besoin, tu lui dis, ben écoute, donne-moi 5 € et je vais te trouver quelque chose pour te donner. Et quand normalement l'Église, c'est elle a reçu des dons gratuitement, elle doit donner gratuitement. C'est le rôle de l'Église. Si vous voulez faire comme le pape François, vous demandez l'indulgence et vous serez sauvé pour aller au paradis. L'indulgence, on n'en paye pas. Parce qu'aller au paradis, on y va gratuitement. Si lui se nomme qu'il est le diable lui-même en personne, eh bien tant mieux pour lui, il ira peut-être en enfer et n'ira peut-être pas aller au paradis. Parce que lui-même a transformé l'évangile autrement de ce que nous annonçons. Nous annonçons l'évangile de Christ qui est vivant, de Christ qui nous rappelle. Jésus nous invite en 3 parties. La première partie de Jésus, c'est faire partie de la famille de Dieu. Quand un nouveau ou un ancien vient dans l'Église, il fait partie de la famille de Dieu, directement. Il est enfant de Dieu. Quel que soit son problème, il se met en ordre avec Dieu, il devient un enfant de Dieu. Deuxième chose, il devient le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple de Dieu. Et troisième expression, c'est on exprime l'amour de Dieu.
Le don gratuit reçu, tu le donnes gratuitement à celui dont il est dans le besoin. Le chrétien doit s'opposer à la religion idolâtre. Acte 2 dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et le chrétien a besoin d'enseignement. C'est-à-dire que dans les Actes des Apôtres, on voit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et ils priaient tous ensemble pour chercher le Seigneur. Et ceux qui font l'idolâtrie, le jour de la Pentecôte, vous les voyez dans tous les coins pour aller idolâtrer quelque chose qui n'existe pas. Et Paul avait écrit à l'église d'Éphèse, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Aux fidèles à Jésus-Christ, ça veut dire que la foi chrétienne est d'accomplir de bonnes tâches. Parce que Paul dit, ceux qui font la volonté de Dieu. Et les saints que Paul parle, ce sont ceux qui sont vivants. Pourquoi? Parce que nous sommes saints, parce que nous sommes sanctifiés par l'appel de Dieu. Et c'est là qu'ensuite nous devenons des saints. Nous ne sommes pas saints quand nous sommes morts, mais nous sommes saints quand nous sommes vivants. L'expression de Paul en disant « toute ma reconnaissance » montre que le Christ est le milieu unique de médiateur entre toi et Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. On prie, nous autres en tant que chrétiens, mais des fois les non-chrétiens prient aussi. À quel moment? Au moment où tu prends l'avion et tu sors de l'avion, va se cracher. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois que tout le monde là crie « Mon Dieu, sauve-nous ». C'est là qu'ils pensent qu'il y a un Dieu qui existe. Mais seulement, il est temps de mettre en ordre avant que ce soit trop tard. Parce que Paul dit à Timothée, car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui, qui est le seul unique médiateur. Dans le milieu politique de Rome, les chrétiens avaient une bonne réputation. Leur foi connue dans le monde entier. Que dit-on aujourd'hui de nos assemblées? Que dit l'entourage de nos assemblées? Quelqu'un vient ici, quel est ce qu'il va dire que pense-t-il de l'assemblée quand il est venu ici? Comment a-t-il été reçu? Comment a-t-il été aidé? Comment a-t-il été accueilli? Tout ça joue un rôle pour nos églises. Quand vous voyez certaines églises où vous rentrez, il n'y a pas d'accueil. Si vous asseyez dans le fond, on ne sait pas qui vous êtes, on ne peut même pas demander qui vous êtes, tout le monde se connaît, et toi tu es là et tu te dis, je suis comme un cheveu dans la soupe, où est-ce que je suis? Tandis que d'autres églises sont là, vous accueillent, une tasse de café ou autre, et nous pouvons discuter ensemble pour savoir qui vous êtes, savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Quand on prie pour des sujets en particulier, il ne faut pas être surpris comment le Seigneur, des fois, nous répond. Des fois, le Seigneur nous répond très vite, comme des fois, le Seigneur peut prendre du temps pour nous répondre. La réponse de Dieu n'est jamais la nôtre. Paul avait prié pour enseigner à Rome, mais il a été comme prisonnier. Comme si vous vous rappelez du film d'hier, Paul voulait tant voir les Romains à Rome pour prier avec eux, mais le problème, il était prisonnier. Il ne pouvait pas sortir comme il voulait. Et ces lettres étaient des enseignements. Et en acte 28, il dit, lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Donc, on a permis à Paul de pouvoir écrire des enseignements pour l'église de Rome. Mais seulement, il ne pouvait pas sortir de sa cellule. Il devait rester enfermé. Il ne pouvait pas sortir. Paul demande la protection de Dieu pour le voyage. Malgré tout, il fait naufrage et la lecture de la Bible, qui sont dans la lettre écrite, montre comment Paul a brûlé de vif feu pour l'annonce de l'Évangile. Il expose une foi chrétienne. Il fait un réveil à la place de rester assis dans une assemblée. Paul s'est levé et a continué à annoncer l'Évangile. Bien souvent, il y a des gens
comme de grosses églises, qui sont assis dans l'assemblée, qui disent oui, amen à tout, et ne se lèvent pas pour annoncer l'évangile. Ils pensent que c'est l'autre qui va le faire à ma place. Ils pensent que c'est le pasteur qui fera tout à ma place. Ils pensent que c'est le diacre qui fera tout à ma place. On pense toujours que c'est l'autre qui fait tout à notre place. Mais Dieu demande qu'on se lève et que l'on va annoncer cet évangile. Comment faire? C'est très simple. Soit on fait, comme on a fait hier, on passe un film, on annonce l'évangile de Dieu. On fait comme on fait le mardi, on distribue de la nourriture aux démunis, on annonce encore une fois l'évangile. L'évangile est toujours annoncé à n'importe quel moment. La vie de Paul a changé le jour de Damas. Sa vie a été construite. Il proclame la venue de Christ parce qu'il a franchi des barrières culturelles et nous sommes redevables à Christ dans la condamnation de nos péchés. Nous devons montrer notre foi et même notre motivation de parler de lui. Nous devons être motivés de parler de Jésus-Christ. Paul parle de vif désir d'annoncer l'évangile pour le service chrétien. Paul n'a pas honte de l'évangile. C'est un message du salut qui transforme des vies. Et lorsque nous sommes tentés d'avoir honte, il faut regarder notre faiblesse. Regardez Dieu, ce qu'il a fait dans ce monde. Pourquoi l'évangile a été prêché aux Juifs d'abord? Parce que Dieu a choisi Abraham pour sa grande promesse. Si vous vous souvenez, Dieu a dit à Abraham, un jour pendant la nuit, compte les étoiles. Abraham, impossible. Impossible de compter les étoiles. Et Dieu lui dit, ce sera ta descendance. Dans Genèse 12, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que tous ceux qui suivent la parole de Dieu et l'appel du Seigneur sont bénis. Ceux qui vous maudissent seront maudits eux-mêmes. Et je peux vous dire que Dieu passe toujours à l'action. Dieu voulait montrer son amour dans le Messie. Les Juifs ont appris à connaître Dieu en obéissant à la loi, célébrant des fêtes religieuses. Une bonne nouvelle montre combien de fois Dieu est juste dans ses promesses, surtout celle de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Dieu nous déclare juste. Et Paul cite Habacuc, « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Ceux qui sont enflés d'orgueil, en disant « Moi j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de Dieu », ces gens-là, son âme est déjà enflammée. Mais ceux qui vivent par la foi et justifient leur foi sont sauvés et leur âme n'est pas enflammée. Le prophète a compris que vivre ici-bas est une chose, la vie éternelle est une autre. La confiance en Dieu nous sauve pour l'éternité. Concernant la colère de Dieu, Paul donne un développement d'une idée de personnes qui se prétendent être justes devant Dieu. Une base d'effort et de mérite, oubliant que nous sommes condamnés de mort à cause du péché. Paul répond à un objet courant. Comment Dieu peut envoyer en enfer des personnes? Surtout un qui n'a pas entendu parler de Christ. C'est la question qu'on se pose souvent. Comment est-ce que Dieu peut envoyer des gens en enfer sans qu'ils aient entendu parler de Jésus-Christ? Eh bien, la vérité est que Dieu s'est révélé à l'homme dans la création. L'homme ne s'imagine pas comment la création a été faite. Mais on rejette la connaissance de Dieu, on l'ignore, l'homme vit de son comportement à lui, il supprime la vérité de Dieu, ils sont sans excuse et doivent subir le châtiment éternel. Être conscient que Dieu existe ne suffit pas. Il faut savoir qu'il est amour. Le Christ est venu pour rétablir une relation
que l'on a le pardon de Dieu. Si on a compris que le Christ est venu faire une relation pour le pardon avec Dieu, nous sommes sauvés. Mais ceux qui vivent selon leur propre connaissance, selon leur propre création à eux, et de son propre comportement à lui, eh bien, ils suppriment la vérité de Dieu. Et ces gens-là subissent malheureusement le châtiment éternel, le feu ardent, comme on a déjà vu une fois dans la Bible. Et Dieu manifeste sa colère contre ceux qui commettent le péché, parce qu'il remplace la vérité par le mensonge, l'imagination de l'homme. Dieu manifeste sa nature divine et ses qualités personnelles. À travers la nature, la désobéissance nous mène à la malédiction. Les ronces et les chardons sont les signes de les premières catastrophes. C'est pour ça qu'on a des fois des ronces et des chardons dans les forêts. Pourquoi? Parce que depuis qu'Adam et Ève ont voulu faire à leur tête, eh bien, Dieu a puni un moment donné la terre par des ronces et des chardons. Allez vous frotter contre des chardons, vous allez voir ce que ça va vous faire. Ça fait du bien. Et Apocalypse 22, 3 nous dit: il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront. Il n'y aura plus de gens, à un moment donné, qui diront « on ne croit pas en Dieu ». Parce que quand Dieu reviendra sur terre, on le servira et on servira ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais ils seront obligés de le connaître parce qu'il sera sur terre. Et comment des êtres intelligents peuvent-ils être dans l'idolâtrie? L'homme se détourne de la connaissance divine. Au lieu de reconnaître son Créateur, il reconnaît sa créature. Formé lui-même, on invente des dieux, on offre des adorations à de l'assemblage humain, fait de pierre et de plastique. L'homme adore la créature à la place du Créateur. Dieu est supérieur à toute l'idolâtrie humaine. C'est-à-dire que l'homme aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quel domaine, vous allez voir qu'il y a des petites statues en pierre, des petites statues en plastique. Tu veux ça dans ta voiture, ça va te porter bonheur et tout ce qui s'ensuit. Mais faites compte, c'est de l'idolâtrie. Et les gens se mettent en confiance dans du plastique et de la pierre, qui est la matière première que Dieu a donnée à l'homme pour que nous puissions construire des choses pour nous. Mais pas pour adorer de la pierre et du plastique. L'homme décide de prendre de mauvaises décisions. Il rejette Dieu. Dieu laisse faire, mais une vie sans Dieu, c'est vivre dans une prison, dans le péché. L'homme croit au mensonge et au cinéma, télévision, musique, les médias, mais peu sous l'oppression de la Bible. On oublie le cadre de Dieu sur l'homosexualité, relations sexuelles hors mariage. Le péché a fait renier Dieu. Plus de respect, plus rien dans la vie courante. Comment l'homme vit dans la vie courante? Connaît-il le verdict de Dieu? Créé à l'image de Dieu, c'est être nature morale et conscient. Un psychologue estime qu'ils sont rares de personnes qui vivent leur conscience, ils souffrent et il faut les traiter. Certains préfèrent mourir pour ne pas vivre leur conscience. Mais la loi de Dieu nous montre l'ordre moral de l'être humain, la compréhension de ce qui est juste et faux. C'est connaître le péché et pouvoir se faire pardonner pour éviter la colère de Dieu. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse pour être sûr de ne pas tomber dans la colère de Dieu. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te bénissons, te remercions. Te demandons encore, Seigneur, aujourd'hui, de pardonner nos fautes, Seigneur, quelles que soient nos fautes que nous avons commises, Seigneur, que toi-même tu connais. Toi seul es juge de toutes choses, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons encore que tu puisses encore aujourd'hui te révéler, Seigneur, dans nos cœurs, et que tu puisses encore transformer, Seigneur, des personnes en cœur de pierre, en cœur de chair, Seigneur. Car, Seigneur, il y a toi seul, Seigneur, qui sais comment nous parler et comment nous faire, Seigneur,
rendre ta grâce et ta gloire, Seigneur. Fais-nous rentrer dans ta gloire et dans ta sainte puissance, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.